Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 juin 2020. Nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 12 à 14. Dans cette réflexion, je m'appuierai uniquement sur le verset 12 qui s'intitule, comme vous le voyez à l'écran ici, la règle d'or. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Cette maxime de conduite était bien connue de l'Antiquité, notamment dans le judaïsme, mais sous forme négative. Ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse. Jésus, et après lui les écrits chrétiens, donnent à cette maxime un tour positif qui est bien plus exigeant. Une note qui est tirée de la Bible de Jérusalem. L'on retrouve cette règle dans plusieurs religions, comme nous l'apprend Élian Cuvier dans le Nouveau Testament commenté. En effet, dans le bouddhisme, il est écrit « Ne blesse pas les autres de manière que tu trouverais toi-même blessante ». Dans le confucianisme, qui est une philosophie plus qu'une religion, ce que tu ne souhaites pas pour toi, ne l'étends pas aux autres, a dit Confucius 500 ans avant Jésus-Christ. Dans l'hindouisme, ceci est la somme du devoir. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Dans l'islam, aucun d'entre vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est tiré de, je crois, la sourate 570 à 632 du prophète Mahomet. Dans le judaïsme, tu ne te vengeras pas ou tu ne porteras aucun grief contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Lévitique 19, 18. Dans le judaïsme rabbinique, ce que tu ne voudrais pas que l'on te fît, ne l'inflige pas à autrui. C'est là toute la Torah, le reste n'est que commentaire. Maintenant, va et étudie. Dans le taoïsme, regarde le gain de ton voisin comme ton propre gain et la perte de ton voisin comme ta propre perte. A dit Dao De Ying, chapitre 49, environ 600 ans avant Jésus-Christ. Dans le zoroastrisme, la nature est bonne seulement quand elle ne fait pas aux autres quoi que ce soit qui n'est pas bon pour soi-même, aurait dit Dadistan, environ 700 ans avant Jésus-Christ. Évian Lécuyer, Élian Cuvier intitule ce passage « La règle d'or dans tous ses états ». Et je suis persuadé que nous pouvons diriger, orienter, guider, construire, organiser notre vie uniquement avec cette maxime. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Que la paix du Seigneur soit avec vous, ainsi soit-il. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.